Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Comment j'ai optimisé mon OnePlus 6. Donc nous commençons déjà à avoir un téléphone qui est à peu près optimisé, mais au niveau de l'affichage, on a un petit souci, c'est que les notifications, quand elles descendent, elles apparaissent avec un bandeau blanc. Donc on va aller dans quelque chose de très important pour ceux qui veulent changer l'aspect visuel de leur interface. Je parle justement de l'application Substratum. Alors, Substratum, c'est une application qui est gratuite, hein, qui se trouve, qu'on trouve dans le Play Store. Et pour pouvoir l'utiliser au mieux, eh bien, il faut être bien entendu routé. Alors, voilà, Substratum. Hop. Le voici. Donc, on va l'installer. Donc, vous voyez, c'est une application assez légère. Voilà. On va l'ouvrir. Et là, ben voilà, comme tout à l'heure, on me demande les droits de superutilisateur, j'accepte. Et Substratum démarre. Alors, on a un petit blabla de bienvenue, voilà, jusqu'à arriver dans... Donc, on est obligé de donner des fonctions, des autorisations, pardon, à Substratum pour qu'il puisse fonctionner. Donc, voilà. Et puis après, on parle des surcouches dynamiques et du root. Donc effectivement, il y aura des choses à faire pour que ça fonctionne correctement. Donc Substratum en lui-même ne sert strictement à rien. Il va falloir aller télécharger des thèmes. Alors, il y a des thèmes payants et puis il y a des thèmes gratuits. Alors, nous sommes sous OxygenOS et il va falloir trouver des thèmes qui sont compatibles avec ce système d'exploitation parce que en fonction de l'appareil, on n'aura pas possibilité d'utiliser tous les thèmes. Il y en a certains qui sont réservés à certains appareils. Alors ici, on peut aller donc ici, on va nous montrer par exemple dans le showcase tout ce qu'on peut avoir. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont les dark themes. Et là, on nous en propose plusieurs. Hein. Moi, personnellement, j'ai déjà pas mal essayé Flux, qui marche plutôt bien. Mais, mais comme il est payant, c'est pas tout le monde qui a envie de débourser de l'argent là-dedans. Donc, nous, on va en prendre un pour apprendre, qui s'appelle Ozone. Alors, je ne sais pas s'il est encore là-dedans ou s'il faut que j'aille le chercher dans... Je pense que je vais aller le chercher dans le Play Store. Oui, parce que là, je ne le vois pas. Non, toujours pas là. Non, toujours pas là. Bon, de toute façon, je vous mettrai dans la description un lien pour une page web où est recensé les thèmes qui sont compatibles avec OxygenOS. Alors, on va retourner sur le Play Store et puis on va taper Ozone avec Substratum. Voilà, Substratum thème Ozone, le voici, le voilà, il est ici. Il est ici. Donc on va le télécharger. Voilà. Bien. Alors, pour indication, vous voyez ici, là, les notifications sont en blanc. On va repasser sur Substratum. Et puis, on va aller voir dans, voilà, donc dans les thèmes installés, le voici. Pour appliquer un thème, ça va donc se faire en deux temps. Il faudra d'abord choisir ce qu'on veut appliquer, le compiler, redémarrer le téléphone, et ensuite l'appliquer, pour voir si ça fonctionne. Alors, sur Ozone, on va cliquer, là, une petite mise en garde,
j'ai compris. Première chose, on va donc cliquer ici pour sélectionner quel OxygenOS on veut. Alors, on nous demande OS Dark Theme with Dark Notification, c'est celui-là, on le veut avec les notifications sombres. Vous avez le même avec les notifications claires et vous avez le thème clair. Donc nous, on veut celui-là. Et puis après, on va pouvoir choisir ce que l'on veut customiser. Alors, la calculatrice, c'est sympa parce que moi, le jaune, je n'en suis pas fan. Les contacts, on peut le faire. Diffusion cellulaire aussi. Les en-têtes, bah, on va pas trop y toucher parce qu'on a déjà fait des choses particulières sur l'horloge et puis sur la batterie. Alors, la galerie, hop, Gboard, on fait. Le gestionnaire de fichiers. Le Gmail aussi. L'horloge aussi. Les icônes de la barre d'état, bon, ça, on n'en a pas vraiment besoin. Moi, je les garde blanches, donc j'en utilise pas. Voilà. Alors, les icônes du volet de configuration rapide. Donc là, on va laisser les textes sous les icônes. Donc, Quick Settings Labels Visible. Donc, on les laisse visibles. Par contre, moi, j'aime bien les passer à 5. Voilà. Au lieu d'avoir 4 colonnes, on en aura 5. Info pratique, je le prends. Voilà, donc l'interface, c'est ça qui va nous permettre d'avoir les notifications avec le thème sombre. Alors, notification background, eh bien, moi, je ne vais pas le mettre noir, je vais le mettre gris. Ça fera une petite différence entre l'interface pure et la notification en elle-même. Et puis, le reste, je laisse. Voilà, ça je laisse. Voilà. Là, j'ai jamais trop vu de différence. S'il y a un petit souci, peut-être que là, bon, j'ai pas trop vu de différence. Je sais pas trop. Voilà. Le lanceur OnePlus, on va pouvoir le configurer en changeant voilà, les raccourcis. Au niveau de la navigation, on clique, c'est pareil. Alors ici, ce qu'on veut, c'est faire un arrondi. C'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est carré. Eh bien, avec ça, on va donc faire un arrondi. Ah bah, je suis bien content, ça m'a tout décoché. Super, j'ai plus qu'à tout refaire. Quick. On va voir pour ceux qui ont suivi. Non. Là, on n'oublie pas de le cocher. Là. Donc, j'avais remis en gris. Voilà, hop, bim. La navigation, voilà. C'était ça, donc je voulais avoir des gros arrondis, je trouve ça plus joli. Et puis le placement du bouton pour tout nettoyer, bon bah, ça c'est vous qui voyez, moi j'aime bien le mettre à gauche. Voilà. Pour les notes, voilà. Les paramètres, tac, ici. Donc ça dépend comment vous voulez avoir la disposition de tout ce qui apparaît dans les thèmes. Donc au niveau des paramètres, pardon. Au niveau des paramètres, moi je garde le côté classique parce que voilà, je me suis habitué à ça, puis ça me dérange pas. SMS, MMS, j'y touche pas parce que de toute façon j'utilise une autre application, je vous montrerai laquelle. Les services téléphoniques, j'utilise. Et puis donc là, pour avoir justement le bleu qui va bien, quick, pas bien. Ici, voilà, darker, et ici, je crois que c'est gray. Voilà. On remet pim, et puis substratum aussi, comme ça, il sera configuré à la méthode ozone. Donc, voilà, tout est là, tout a été sélectionné. Maintenant, on va appuyer ici, et on va faire compiler et activer. Alors, le téléphone va commencer à travailler. Il va compiler les thèmes pour chacune des options que nous avons choisies. Voilà, ça prend un petit moment. Voilà. Le téléphone redémarre son interface. Voilà. Et puis, compilation, on voit ici, compilation de thèmes terminée. No erreur, nanana. Bien. Et là, il me demande de redémarrer.
Donc, c'est ce que l'on va pouvoir faire. Et hop, on va donc redémarrer le téléphone, le redémarrer de manière tout à fait normale. On va le laisser booter comme d'habitude. Donc voilà, le téléphone a redémarré. Alors bien sûr, il n'y a aucun changement, c'est tout à fait normal, hein, il n'y a rien de changé, puisque nous n'avons fait que compiler nos thèmes, nous ne les avons pas appliqués. Les layers, les surcouches, n'ont pas été appliqués. Donc c'est ce que l'on va faire. Donc on va relancer Substratum. Voilà. Et maintenant, on va aller en bas, ici, dans Manager. Et donc nous voyons toutes nos surcouches qui sont en orange, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas actives. On va toutes les sélectionner, ici, sauf une. Je vais désélectionner celle-là parce que je crois que c'est la deuxième qui va bien. Elles sont sélectionnées, sauf celle que j'ai enlevée. Et je vais donc appuyer ici et je vais faire activer la sélection. Voilà. Le téléphone a redémarré, l'interface a redémarré. Bon, nous sommes passés dans quelque chose de sombre. On va pouvoir passer aussi le thème ici en dark pour qu'il soit bien pris en compte. Voilà. Donc, ici, nous voyons que tout est passé en noir. Tout ce qu'on avait mis ici, voilà. Donc les surcouches qui sont appliquées sont en vert, sauf celles qu'on avait décochées ici. Alors, voyons voir ce que ça fait. Allons par exemple sur le téléphone. Eh bien, nous avons le téléphone sombre. On voit déjà ici que nous sommes dans un autre bleu que le bleu d'accentuation habituel, qui est un peu plus clair. On voit ici que l'icône, ici, est bleue, elle n'est pas verte. Voilà. Voilà. C'est donc une des premières fonctionnalités de Substratum, c'est de changer ça. Alors, imaginons que je reçoive un MMS, eh bien, normalement, on va essayer de voir comment on peut faire. Je voudrais faire une notification qui descende. Le plus simple, ce serait... Est-ce que... Bon, bah là, de toute façon, je suis en thème noir, ça ne change rien. Comment est-ce que je pourrais faire descendre une notification? Je peux peut-être installer une bricole. Voyons voir. On va installer, tiens, AMOLED Live Wallpaper. C'est le... Voilà, c'est celui que j'utilise. Je ne l'ai pas encore réinstallé, ça va être l'occasion. Voilà. Donc ici, vous voyez déjà, voilà, vous voyez déjà que c'est en gris, ici, hop. Ici, quand on descend, voilà, ça y est, on a ce que je veux. Donc, ici, on voit qu'on est passé à 5 colonnes. Hein, et puis ici, on voit qu'on n'a plus un fond d'écran blanc, mais un fond d'écran gris. Voilà. C'est l'intérêt de Substratum, c'est d'aller chercher jusque-là hein, la personnalisation. Alors, bien sûr, les autres thèmes qui existent peuvent apporter d'autres choses comme modifier les icônes, aller un petit peu plus loin dans la personnification, mais ça c'est un début pour comprendre comment ça marche. Donc je redis rapidement, le principe c'est de télécharger un thème, d'aller chercher quelles sont les surcouches sur lesquelles on veut travailler. Quand on a fini de les configurer, on vient ici et on fait compiler et activer, hein, c'est ce qui est au-dessus ici, là, voilà. Très souvent, il faut redémarrer le téléphone. Et puis, une fois que le téléphone a redémarré, eh bien, on va dans Manager, qui est en bas là. Voilà. Et on choisit quelles sont les surcouches qu'on veut appliquer. On les coche. Et avec le petit bouton ici, on fait activer la sélection. Voilà. Si votre appareil vient à avoir des bugs, ça arrive, notamment avec le Play Store, je vous le déconseille, c'est de personnaliser le Play Store parce que ça crée un conflit entre la compilation sur l'application
parce qu'elle se met souvent à jour toute seule et elle va planter. Donc si jamais ça arrive, que vous voulez à tout prix avoir un Play Store par exemple avec un fond noir, il y a des thèmes qui le permettent, eh bien il faudra à chaque fois recompiler et c'est pénible. Donc sachez qu'à chaque fois qu'une application va se mettre à jour, il faudra recompiler la surcouche et puis la réappliquer. Donc ça veut dire un redémarrage et la réappliquer après. Bon, c'est un petit peu fastidieux, mais en principe ça va bien. De cette manière-là, j'ai pu personnaliser Instagram en fond noir par exemple. Ça marche assez bien et puis Instagram se met pas à jour tous les jours, donc quand ça pétouille un peu, ben, il suffit de réinstaller. Et puis si vraiment ça plante, et ben, on enlève la surcouche et puis on attend d'une mise à jour du thème pour que ça fonctionne. Voilà. Donc c'était la fin de ce tuto consacré à Substratum. Eh bien, à bientôt au prochain épisode.